Salut mes petits scorpions, ici c'est les temps de vibrer, bienvenue sur votre message de décembre 2024. On va voir tout de suite les énergies. On jongle avec beaucoup de choses, j'ai l'impression qu'on est pas mal en train de faire plein de choses. On essaie un peu sur tous les fronts. Il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière. Quelque chose qu'on doit laisser derrière nous, ça peut être une personne, une énergie, une situation. Pour certains ça peut être l'image du père, l'archétype du père, j'ai l'empereur qui est là. Pour d'autres, c'est le fait de se mettre dans les énergies de l'empereur, d'avancer, de laisser quelque chose derrière et de se mettre dans les énergies de l'empereur. On a l'intuition par rapport à cette énergie de laquelle on doit s'éloigner ou de laquelle on doit se rapprocher, j'ai l'impression. Vous savez ce que vous avez à faire, là, mes petits scorpions. Vous savez. Ça peut être une personne, comme j'ai dit, ça peut être un archétype, ça peut être juste une énergie. Voilà, j'ai l'empereur au bout. Avec l'as de denier, on a envie d'un nouveau départ, on a envie de quelque chose de stable. On a envie d'avancer. Votre énergie générale, mes petits scorpions. 5 de denier. Là, on a froid. On a froid, on est stressé. Il y a quelque chose qui prend notre énergie. Il y a quelque chose qui prend notre mental. On est concentré sur la perte que ça engage. Oh, qu'est-ce qui se passe, mes petits scorpions? Reine de denier. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en lien. Une femme, Capricorne, Vierge, Taureau, ou une énergie féminine, où c'est un désir d'aller bien, un désir de s'ancrer, un désir de se faire du bien, de se rapprocher de la nature aussi. Ah waouh. Pour certains, il peut y avoir de la déception avec un signe de terre. On a eu très mal, on a eu très mal. Je ressens qu'on a du mal en fait à remonter quelque chose. Ça fait très mal. Là, vous voyez, il est là, il est concentré sur les épées. Donc on est vraiment concentré sur l'énergie qui est en train de se perdre, l'énergie qui s'est fermée, l'énergie qui nous a déçus, qui nous a fait mal. On est en train de se concentrer sur notre mal-être et on est en train de mettre notre focus sur des choses qui ne nous servent plus. Donc là, il est temps j'ai l'impression de fermer ce cycle de douleur. Mais c'est pas facile, je peux comprendre à quel point parfois il y a des choses sur lesquelles on n'arrive pas à enlever notre focus. Je comprends totalement. Donc là, on est en réflexion, ou alors on a besoin en décembre d'être en réflexion, de se poser. On a besoin d'attendre un petit peu l'illumination, de se calmer, de ne pas avoir trop d'attentes envers nous-mêmes, de ne pas avoir trop d'attentes envers l'autre ou les autres. De toute façon, c'est pas bien d'en avoir, mais après voilà, quand on est dans une relation, je trouve que c'est quand même légitime d'avoir des attentes, un minimum. Parce que sinon, c'est la porte à la non-valeur et au fait de se faire traiter d'une manière qui n'est pas saine. Et là, on est vraiment dans l'attente de quelque chose. On est dans l'attente d'une illumination, d'une réflexion. Dommage que vous ne pouvez pas sentir ce que je sens là. J'ai une odeur dans le nez, il y a quelqu'un qui cuisine. Ça sent l'ail. Ouais, on a votre carte ici, la mort, la transformation. Il y a quelque chose qui doit mourir, il y a quelque chose qui doit être transformé. Il y a quelque chose qui doit s'en aller, c'est plus possible. Et c'est ce qui va se passer en décembre. Il y a quelque chose qui va se terminer. Ça peut être cette énergie-là ou ça peut être une relation pour certains. Il y a quelque chose qui va se terminer. Voilà. Bon, ce que j'aime, c'est que vous avez le fou au centre. Donc il y aura une forme de lâcher prise par rapport au fait d'avancer et de se dire écoute, c'est pas grave. Sur ces choses-là, j'ai pas de contrôle, mais moi, je vais prendre la vie comme elle vient et je vais la laisser me guider là où je dois aller. Parce que comme je dis tout le temps dans mes vidéos, il y a ce qu'on veut et il y a ce qui est bon pour nous, et parfois ce qu'on veut, c'est pas bon pour nous. Ou alors c'est quelque chose de différent que l'univers a pour nous, mais c'est quelque chose de mieux. Mais nous, on est attaché à ce qui est confortable, on est attaché à ce qui nous fait du bien, on est attaché à ces choses-là parce que c'est rassurant. Il y a des gros changements là qui arrivent. Gros changements là qui arrivent pour tout le monde. La mort, la tour. C'est très puissant ce que j'ai là au milieu de mon jeu. J'ai la mort, le fou et la tour. Donc pour moi, c'est une explosion. C'est une explosion, mais le fait que le fou soit au milieu, il y a une forme d'équilibre que vous allez avoir dans cette transformation. Parce que la transformation et les gros changements, les changements qui éclatent, c'est votre dada. Mes petits scorpions, c'est votre dada, d'accord ? 6 de denier. Ces changements, ils vont vous apporter un nouvel équilibre au sein de votre vie. Il y a une énergie on donne et on reçoit équitablement.
Ou alors on instaure de l'équité dans ses relations ou dans sa vie de tous les jours, on instaure de l'équilibre. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment de l'équilibre qui arrive. J'ai le 4 de bâton ici. Le 4 de bâton qui est un seuil. Et c'est comme s'il était là et il collaborait un petit peu avec le 6 de denier. Il le regarde, il le touche, il l'apaise. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui vous protégeait, qui vous disait t'inquiète, ça va aller, tu vas retrouver l'équilibre. On t'a fait passer par là parce qu'il y a une porte devant toi que tu dois prendre et tu vas la prendre. Mais ce que je ressens, c'est que voilà, on est fiers de vous, on est fiers de votre force, on est fiers de ce que vous faites. Voilà, on a le 4 de denier, je ne l'ai pas prise, elle a sauté, je ne vais pas la prendre. Donc il y a quand même de l'insatisfaction, un déséquilibre. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas content. Et c'est là où en fait il faut éviter de mettre son focus sur les choses sur lesquelles on n'est pas content. Voilà. Et c'est ce que je ressens, c'est que malgré tous ces changements, malgré toutes ces choses qui vous perturbent, il y a une force interne à l'intérieur de vous. Et elle est là, la force. Et c'est ce dont vous allez faire preuve au mois de décembre. La force. La force d'avancer. La force de vous reprendre, d'avancer d'un pas déterminé. Peu importe si une relation elle se finit ou qu'il y ait des changements qui soient hyper durs ou que vous ayez passé une passe super dure dans une relation, vous avez la force d'avancer et de garder votre équilibre pour vous-même. Je ne parle pas de la relation, je ne sais pas trop où elle en sera, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'insatisfaction, qu'on est dans de la nostalgie, qu'on vit un peu dans le passé dans cette relation. Tu m'as fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Il y a eu beaucoup de souffrance et aujourd'hui, faut que ça passe. Faut que ça passe. Ça passe parce que vous n'êtes plus avec ou ça passe parce que vous décidez de continuer avec cette personne-là. Ça, c'est à vous de voir. Ok ? Mon petit scorpion. Voilà, donc c'est un mois d'auto-réflexion. On va se regarder dans le miroir, on va voir qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui nous convient. Et on va se poser les bonnes questions pour 2025. On va se poser les bonnes questions par rapport à qu'est-ce qu'on a envie que cette année elle nous fasse, comment elle va nous faire du bien, comment on va avancer là-dedans en fait. Je vais clarifier. J'ai l'attraction au bout de mon jeu, donc voilà, n'oubliez pas que vous êtes le magicien. Et je pense que vous savez que vous êtes le magicien, vous êtes le créateur de votre propre réalité. C'est vos pensées aussi qui créent la réalité dans laquelle vous êtes. Plus vous êtes anxieux, plus vous aurez une réalité anxieuse. L'univers répond par vos vibrations. Donc si attaquez les problèmes les uns après les autres, jour après jour. Si c'est l'anxiété, essayez de plus être anxieux et après seulement restaurer l'équilibre. On ne peut pas tout faire en même temps, on ne peut pas passer de 0 à 100 en un jour, d'accord ? Donc soyez patient avec vous-même durant ces grosses transformations, parce que c'est aussi des moments où voilà, il y a des upgrades, on est en train de monter, on est en train de s'améliorer en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant qu'adulte, et c'est des moments pas faciles, tout simplement des moments pas faciles. Là où parlez à vos amis, écrivez, faites de la peinture, faites des dessins, faites quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous vider la tête et qui va vous enlever, votre focus sur ces choses-là. Ouais, je vois du conflit, ça peut être au travail. C'est en lien avec le fait de collaborer avec des personnes. Je vois de l'auto-sabotage et aussi de la malhonnêteté. On va voir. Putain. Elles ont plus envie. Elles ont un peu pris l'humidité ici. Je n'ai pas beaucoup de cartes, donc... parce que... Voilà, sur le 5 de denier, on a le 2 de pentacle. Donc il y a une forme de... On est laissé pour compte. On est dans un certain déséquilibre. Mais le 5 et le 2, ça fait 7. Et donc, on est quand même en train de planter les graines quelque part. Donc c'est une énergie, finalement, même si elle fait mal, qui nous fait avancer, tout de même. Donc ça, c'est beau. Sur la reine de denier, on a le 6 de pentacle. Donc voilà, on a de nouveau ce 6 de pentacle qui revient. On est vraiment à la recherche d'un nouvel équilibre par rapport à nous-mêmes pour faire des choses qui nous font du bien. Donc qu'est-ce qui nous fait du bien, et c'est par là qu'on va commencer, la même petite scorpion, et ça c'est magnifique. Sur le 3 d'épée, on a le 2 de coupe. C'est possible qu'il y ait eu de la peine dans un couple, on s'est fait mal, on s'est dit des choses, il s'est passé des choses, on s'est fait mal.
Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. C'est que c'est peut-être un obstacle. Parfois, on a aussi besoin de passer par là pour se remettre en question, pour pouvoir avancer, pour passer à une prochaine étape dans notre couple. Il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur de guérir aussi. Hein. Beaucoup de peur de rentrer à l'intérieur. Est-ce qu'on donne beaucoup son énergie à quelqu'un d'autre? Et est-ce qu'on ne s'oublierait pas un peu? Le pendu, donc le fait d'être dans ce moment de réflexion, eh ben, ça va vous mettre un petit peu en stress, comme si vous manquiez de patience et vous aviez envie que les choses elles aillent plus vite, que vous ayez envie d'aller mieux tout de suite. Voilà. Et du coup, il y a des choses qui vont vous stresser parce qu'elles vont être en état de stagnation. Donc là, en fait, prenez votre mal en patience, ça va le faire. Prenez votre mal en patience. C'est vraiment ça, prenez votre mal en patience. Essayez de prendre la chose jour après jour. Vous vous levez le matin, vous n'allez pas bien, c'est ok, mais qu'est-ce que je peux faire dans la journée pour aller bien? Une chose au moins, deux choses ou deux, trois choses sur lesquelles je peux avoir de la gratitude jour après jour, c'est tout. On s'en fout de dans 2 mois, on s'en fout de dans 6 mois, on s'en fout, d'accord? Jour après jour. Sur la mort, on a le 10 de coupe à l'envers. Donc voilà, c'est ça, il y a de la transformation par rapport à... C'est dans un couple, c'est dans une relation. Le 10 de coupe à l'envers... il y a beaucoup d'amour, mais il y a quelque chose de déséquilibré, il y a quelque chose qui doit se transformer pour pouvoir réexister à nouveau, rééquilibrer à nouveau, pour pouvoir vous illuminer à nouveau. J'ai la sensation que peut-être la relation dans laquelle vous êtes, si vous êtes en relation, elle est devenue drainante. Si vous ne l'êtes pas, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en lien, avec qui les choses elles sont devenues drainantes, ou alors c'est votre vision du 10 de coupe qui n'est pas la bonne. On le voit par rapport à une relation, par rapport à des choses qui en fait finalement ne vont pas nous satisfaire sur le long terme. Je pense que vraiment la seule personne sur qui il faut miser c'est soi-même. Ça c'est le truc le plus important. Miser sur vous-même. Parce qu'une relation ça va toujours vous décevoir. Que vous soyez 10, 20 ans, 30 ans, 5 ans, 2 ans, 6 mois avec quelqu'un, une personne elle vous déçoit. Pas parce qu'elle vous aime pas, mais parce que parfois les gens sont incapables d'être bons pour vous parce qu'ils savent même pas être bons pour eux-mêmes. Il faut se détacher aussi de ça. Le fou, il dirige vers un nouveau départ. Donc là, la transformation, c'est on va laisser un petit peu ces peines de côté, ce déséquilibre. On va se concentrer sur des choses qui vont nous faire du bien. Et ça, c'est vous, et ça, c'est votre force. C'est le fait d'aller vers des choses qui vont vous faire du bien. Et peut-être aussi de remettre un peu d'eau dans cette relation, de remettre un peu d'amour, un peu de passion, un peu d'humour. Voilà. Vous êtes conscient que c'est la fin d'un cycle, on a la tour et la grande prêtresse. Donc c'est des énergies très 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 puissantes. C'est un moment très charnier dans lequel il faut vous accrocher. Vraiment, 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 je le dis, je le redis. La tour tombe, on sait que la tour elle tombe. On sait qu'il y a quelque chose qui doit tomber, il y a quelque chose qu'on doit renouveler, il y a quelque chose qu'on doit refaire par rapport à nous-mêmes. On sait ça. 6 de denier par rapport à l'empereur. J'ai l'impression que c'est vous. J'ai l'impression que c'est vous dans des énergies où voilà, vous avez envie d'attaquer le monde en 2025. Vous avez envie d'être bien. Vous avez envie de conquérir votre monde. Les personnes, les choses, le travail, tout, être bien, juste être bien. Être bien, être en confiance avec vous-même et être dans un équilibre sans faille. Magnifique les gars, magnifique. Magnifique. Et c'est le fait de retrouver cet équilibre qui va... Ok. Ouais. Ouais. Je vais mettre une autre carte là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pour certains, voilà, définitivement, on va quitter une relation, on va quitter... voilà, on a de nouveau cette idée de partir. J'avais le 6 d'épée tout à l'heure quand je battais les cartes avec l'empereur et là j'ai le 8 de coupe. Donc 2 cartes où on tourne le dos à une situation. On tourne le dos à cette énergie. Pour certains, ça peut être la relation avec votre père. Pour d'autres, c'est ce que ça représente. Peut-être une version de vous au travail, une version de vous dans votre quotidien, une version de vous ou une personne, tout simplement. Et on va laisser ça. On va partir. Ou alors, on va s'en détacher émotionnellement. On va s'en détacher émotionnellement parce que ces énergies, elles nous auto-sabotent. J'arriverai pas vraiment à déterminer ce que c'est. Il n'y a que vous qui savez réellement ce dont vous devez vous détacher. La porte qui s'ouvre,
J'ai l'impression que vous avez du mal à la prendre par rapport à l'indécision, comme si vous aviez encore un pied dedans, un pied dehors. Et vous allez avoir du mal encore à avoir un pied dehors. On a de nouveau un signe de terre qui est là. J'ai l'impression que c'est dans un couple. Là, j'ai la reine de denier et le roi de denier. Il y a pas mal d'indécisions. On ne sait pas trop où on va aller. On ne sait pas trop comment on va faire pour pouvoir avancer. Et on a de la force. On va avoir de la force par rapport à ces énergies d'auto-sabotage, mais par rapport au fait que on va admettre pour certains que cette personne ou cette relation, elle est plus bonne pour nous, qu'il y a de la malhonnêteté, que la personne, elle n'est pas à la hauteur, que finalement on mérite mieux. On va fermer le cycle. Pour d'autres, c'est l'auto-sabotage dans une relation, l'auto-sabotage que chacun va faire envers soi-même. L'homme avec lui-même, la femme avec lui-même, et donc qui va apporter l'auto-sabotage dans une relation. Dur, mais je pense que vous allez travailler dur. On a le 9 de bâton qui est là, on va se poser les bonnes questions, on va essayer d'avancer. Et on va avancer vers des énergies qui nous font du bien. Ça peut être des amis, des gens autour de vous, des proches. Il y a des choses, on va se concentrer et on va donner notre énergie à des choses qui nous font du bien. Et en même temps, on va se poser les bonnes questions par rapport à ce qui s'est passé et comment ne pas repasser par là. Quelle est la leçon qu'on doit apprendre de cette situation? On vous dit let it shine. Donc voilà, il est temps de briller les gars. Il est temps de vibrer, il est temps de briller. Il est temps que vous alliez bien. Il est temps de retrouver votre équilibre. Il y a des challenges, il y a des setbacks, c'est normal. Mais si on se laisse couler à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous déstabilise, on n'a pas fini. Je pense que, comme je dis à chaque fois là dans mes vidéos, la vie est en train de devenir de plus en plus dure pour tout le monde. Si on n'a pas des ressources, encore plus de résilience, on va sombrer. Donc là, on se réveille et on combat le mental et on va avancer. Ok? Donc voilà, n'oubliez pas, il est temps de briller. Là, le peacock, le pan, il a le chakra de la gorge qui est illuminé. Donc pour certains, il y a des choses que vous devez dire. Vous devez parler votre vérité, vous devez avancer dans votre vérité, vous devez la laisser émaner de vous. Peu importe ce que n'importe qui en pense. Voilà. C'était magnifiquement lourd. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si ça vous a plu. J'espère que ça a pu vous aider. Si c'est le cas et que ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.